Traverser les Amériques en van, c'est savoir affronter tout type de climat, d'altitude et surtout être prêt à bouffer des kilomètres. Si nous avons décidé de commencer la panaméricaine par l'Amérique du Sud, nous ne pouvons pas passer à côté de la route 40, la plus grande route du continent. Traversant l'Argentine du sud au nord, de la Terre de Feu jusqu'à l'Altiplano, cette route est absolument légendaire. Adossée à la cordillère des Andes, elle serpente sur 5194 km à travers une infinité de paysages, offrant des vues panoramiques sur les montagnes des hauts plateaux, les lacs cristallins, les steppes et les glaciers de Patagonie. Parfois goudronnée, parfois recouverte de gravier et même parfois interrompue pour cause d'éboulement, elle est loin d'être une promenade de santé. Alors pour un tel périple, il est bon d'être équipé en conséquence. Alors, quoi de mieux que le Mitsub ? Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Arrivé il y a plus de 3 semaines à Montevideo, nous avons récupéré le Mitsub au débarquement du cargo. Puisque nous sommes tombés en panne sur l'autoroute quelques heures avant sa mise en container, il nous a fallu trouver un moyen pour remorquer en urgence le Mitsub afin de le livrer à la société de transport et respecter notre délai. Le bateau étant désormais à quai après une semaine de retard, nous avons pu récupérer le véhicule pour le faire transporter dans un garage et finalement faire rénover l'ensemble du train arrière. Maintenant que les travaux sont faits, nous pouvons enfin prendre la direction de l'Argentine. Il est temps de définitivement commencer la grande aventure pour laquelle Virginie, le Mitsub et moi, nous nous sommes préparés. Après avoir parcouru la côte atlantique uruguayenne dans le but de mettre à l'épreuve notre maison sur roue, nous prenons enfin la direction de l'ouest une fois que les derniers travaux, cette fois-ci sur le train avant, sont finalisés. Très rapidement, nous passons la frontière argentine. Notre objectif, rejoindre au plus vite la route 40. Argentina. Ici, les distances sont délirantes et l'horizon particulièrement étendu. Depuis la frontière uruguayenne, il nous faut parcourir pas moins de 1300 km pour atteindre l'ouest sauvage argentin. Voilà, donc on vient d'arriver sur notre lieu de camping pour ce soir, dans cette magnifique prairie de petits arbustes en open space, donc on est vraiment libre de se mettre à l'ombre du petit arbre qui nous plaît, donc ça c'est vraiment très chouette. Je suis très content d'avoir enfin trouvé un endroit un peu accueillant comme celui-ci, parce que là ça fait 3 jours maintenant qu'on fait que rouler à travers la Pampa. Et la Pampa, je dirais la Pampa Est, c'est une région qui est exclusivement dédiée à l'agriculture. Et du coup c'est extrêmement répétitif et pas très beau, hein, qu'on se le dise, c'est vraiment pas très beau. Alors que là voilà, on a retrouvé des espaces à peu près naturels. Là, je pense que là, le voyage est enfin lancé. Maintenant on va aller préparer à manger pour ce soir. C'est parti.
l'horizon se dessine enfin le timide relief de la Cordillère des Andes, cette chaîne de montagnes ininterrompue qui part du Venezuela pour se jeter dans les eaux agitées du Cap Horn. Eh bien, nous voilà enfin arrivés sur la route 40, cette fameuse route qui longe toute la Cordillère des Andes en Argentine, du nord au sud. Notre traversée d'est en ouest est entre guillemets terminée. Désormais, on peut enfin prendre la route du sud direction Ushuaia. Et pour ça, on a encore pas mal de bornes. Et c'est vrai que ça se compte en plusieurs milliers. Alors, on va pas perdre une seconde et puis on va continuer la route. Très vite, nous ne manquons pas de croiser des voyageurs qui sûrement poursuivent les mêmes rêves que nous. Seulement, les moyens ne sont pas toujours les mêmes. Ici, un Colombien qui fend la route, assis sur sa simple Vespa. Elle est loin d'être finie la route 40, super. Assez surprenamment, le goudron laisse rapidement place au gravier qui a la fâcheuse tendance de rendre le voyage beaucoup plus pénible, mais tout de même plus authentique. Les kilomètres défilent toujours et les changements de climat commencent petit à petit à se faire ressentir. Notamment, la faune endémique fait ses premières apparitions. Alors lorsque nous sommes arrivés sur la route 40, nous étions approximativement au 3000e kilomètre. Aujourd'hui, on a déjà bien roulé. Comme ce panneau l'indique, nous sommes au 2688e kilomètre, ce qui veut dire qu'il reste évidemment encore un paquet avant notre destination finale. Ceci dit, ce kilométrage ne représente pas vraiment Ushuaia, la destination finale de la route, mais bien la frontière avec le Chili, parce que pour accéder à la Terre de Feu, il faut traverser la frontière avec le Chili, retraverser la frontière avec l'Argentine, et puis accéder à la Terre de Feu qui évidemment est encore plus loin. Donc on a encore pas mal de kilomètres à parcourir. Ceci dit, les kilomètres sont sympas, parce que le paysage est lui pas mal du tout, je suis assez content. Mais évidemment ça a son lot de désagréments, car là ça fait déjà depuis 150 km qu'on n'a pas croisé de station essence. Alors heureusement que mon réservoir a une grande capacité, mais c'est vrai que par moment on peut se faire des petites frayeurs. Donc là on a, j'espère, encore je crois 80 km avant la prochaine station essence. J'espère que ça tiendra. Du diesel. Naïvement, on pensait que sur la route 40, tous les villages de grande taille pouvaient en avoir. Évidemment, Maps.me indiquait qu'il y avait plusieurs stations essence. Malheureusement, c'est plus le cas. Donc là, on doit se débrouiller pour aller au prochain très gros village qui nous permettra, j'espère, de survivre. Et c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ce que la route 40 soit si peu équipée en station essence, alors que c'est une route qui, de prime abord, paraît très touristique. Apparemment pas. On espère pas tomber en panne. Bon, là j'ai jamais vu ça. Nous sommes combien? Je crois au moins une vingtaine de bagnoles à faire la queue pour la station essence. Alors je sais pas pourquoi, probablement parce que c'est l'une des seules du coin. Aussi peut-être parce qu'elle est pas chère, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de faire ça. Alors bon, puisqu'on n'a pas trop le choix, on va s'y faire. Hein. Oui, bien ce soir je suis très content. On a trouvé un spot pépite. En fait, je pense que c'est un peu la nouvelle normalité à laquelle il va falloir que je m'habitue. C'est des spots de cette qualité-là. C'est extraordinaire. Vraiment, on est au milieu de la brousse, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est paisible, c'est beau, c'est naturel, et puis surtout c'est accessible assez étonnamment. Donc ce soir, j'ai hâte également de découvrir les étoiles qui, paraît-il, dans cette région sont très faciles à observer, et en plus de ça, avec une qualité qui est excellente. Donc j'ai hâte finalement de cette nuit. Ah, par contre, il y a de ces saloperies, mon gars, regarde-moi ça là.
en fait, l'idée... Ah oui, d'accord, en fait, elle est rentrée dans le pied. Ouf. Ah, cette merde. Il va falloir que je mette des chaussures, moi. Ah, cette merde. Tu veux faire comment, toi? Je vais le tirer. Mais alors, attends, on a une pince si jamais. Ah bah voilà qui est mieux. Ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a des penne al dente avec sa sauce à base de ratatouille, je dirais. En fait, c'est une ratatouille avec quantité de légumes, de tomates et plein de bonnes choses. Je me réjouis. We don't belong here. I want more out of life. The longer we stay here, our boots get stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark, ain't nothing but a Notre arrivée en Patagonie est imminente. Les grands lacs commencent à apparaître, alors soudain ces paysages me sont de plus en plus familiers. Ce n'est alors sûrement pas un hasard que nous traversons la Colonia Suissa, une petite bourgade helvète nichée sur le rivage de ces belles étendues d'eau. Moi, eh bien, bon matin. Aujourd'hui, je suis ravi de me réveiller dans cet endroit qui est absolument magnifique. Je suis très content d'avoir trouvé ce spot qui était indiqué sur aucune carte. Il a juste fallu emprunter un petit chemin pour y accéder. Et apparemment, ça dérange personne, donc c'est vraiment très agréable. Dans cet open space au milieu de cette énorme vallée. Donc là, on est vraiment en Patagonie. On est à quelques kilomètres au sud de Bariloche. Et maintenant, on va rejoindre El Bolson pour y passer probablement une journée complète à la recherche d'un mécanicien. Parce que c'est vrai qu'à force d'utiliser des pistes, j'ai l'impression qu'on endommage le véhicule. Donc il va falloir qu'on fasse un check complet. Donc on va prendre la route gentiment et puis on va profiter de cette magnifique journée parce qu'il fait une température excellente. Et puis bon, une météo qui est juste parfaite. Alors c'est parti. Nous débutons les nombreuses réparations par la fixation du pot d'échappement qui a lâché très rapidement sur la route. Quelques jours auparavant, j'avais fixé l'extrémité avec un simple fil de fer, mais ce bricolage n'avait pas pour vocation d'être pérenne. Alors, un soudeur nous a généreusement ouvert ses portes afin d'opérer une réparation conventionnelle. Le support de pot a lâché avec les vibrations de la route, nous décidons alors de reconstituer la partie manquante afin de pouvoir suspendre le pot convenablement. La journée étant sur le point de s'achever, nous décidons d'emprunter un chemin de montagne pour rejoindre un lac d'altitude afin de jouir d'une nuit plus douce qu'en plaine. Bon, eh bien, bon matin, chers amis. Aujourd'hui, nous nous sommes levés devant ce cadre magnifique, auprès de ce superbe petit lac, avec notamment le chant des oiseaux. Et c'est vrai que dès 5 h du matin, on a déjà une activité aviaire, je dirais, qui est assez impressionnante. Aujourd'hui, ça va être une journée qui sera consacrée à nouveau à des réparations. On va descendre dans la ville pour essayer de s'assurer que le véhicule est en état pour continuer le voyage, notamment sur des pistes qui ont une fâcheuse tendance à l'abîmer assez
prématurément. Alors que la journée commence. Ne trouvant pas de mécanicien disponible pour effectuer un entretien standard, nous nous adressons à un électronicien afin de finaliser l'installation des projecteurs additionnels que je n'ai pas su brancher avant notre départ. Help me see, how do I compare a different me? How do I compare? Can we let it be for just a little more? C'est quand même sympa. Ça aurait été con que j'y aille par là. Il y a un beau lever de soleil. On vient à peine de se réveiller. Regardez ça. Why we keep falling, falling through eons? Should I be leaning on each other all the way? Why we keep waiting, waiting for eons, like time's been frozen, never too late. Après une longue journée de route, nous empruntons la direction de la réserve nationale Patagonia pour finalement établir notre campement dans une cabane flambant neuve. Pour à peine 15 $, nous pouvons bénéficier d'une infrastructure très accueillante afin de passer une soirée confortable en dehors du Mitsub. Ocean breeze blowing in your hair. Come to me, how do I compare? Le lendemain, nous partons à l'exploration du canyon de Rio Pinturas, au fond duquel un site unique est protégé par l'UNESCO. Au beau milieu de la pampa, une gigantesque faille transperce le paysage et révèle un microclimat humide et très accueillant. Il n'est donc pas étonnant de trouver ici des traces d'anciennes civilisations qui datent de plus de 12 000 ans. Affichées sur les murs tels des graffitis, ces empreintes humaines constituent un joyau rupestre appelé la Cueva de los Manos. Et c'est au fond de ce canyon que nous faisons la rencontre de notre premier condor et approchons au plus près d'un guanaco. Notre descente vers le sud est ponctuée par moments de ciels enragés qui nous donnent progressivement l'impression de rejoindre des contrées lointaines où la météo a la réputation de faire sa propre loi, mais qui offre à qui ose la traverser de magnifiques panoramas. Depuis l'Uruguay, on peut dire qu'on a quand même déjà pas mal roulé. Entre la traversée de l'Argentine d'est en ouest et les premiers kilomètres qu'on a parcourus sur la route 40, on a déjà accumulé plus de 3500 km, ce qui est quand même pas mal déjà. Maintenant, on a rejoint la Patagonie du Nord, et c'est vrai que la Patagonie, c'est une région qui est quand même très étendue. Donc maintenant, on va continuer notre route vers le sud pour atteindre notamment le Fitzroy, qui est absolument merveilleux, et également le glacier de Perito Moreno, qui est une chose qu'on ne peut absolument pas rater. Alors si notre traversée de la Patagonie vous intéresse, évidemment je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes dans lesquels je vais détailler toutes ces étapes. Alors, à la prochaine. Ciao.